coup, on passe au point numéro 2. Nantes Métropole Aménagement. Alors, le rapport à la collectivité des administrateurs élus, il y a une erreur sur la notice, puisque c'est pas moi qui vais vous le présenter, puisque je n'étais pas élu, c'est bien le rapport 2017, donc c'était Christian Couturier. Donc c'est toi. Donc pour la dernière fois, je vous présente le rapport de Nantes Métropole Aménagement. Il y avait le document qui était consultable à l'accueil, jusqu'à hier, parce que je l'avais emmené avec moi hier, mais bon, c'est pas grave. Bah oui, je voulais le consulter hier. Ben oui, tu étais venu pour le consulter, je savais bien. Non, mais je tiens à préciser d'avance mes excuses auprès de ceux qui seraient venus aujourd'hui. Donc dans ce rapport, vous avez une fiche, si vous l'avez regardée, sur Nantes Métropole Aménagement. Bon, je vais passer là-dessus. Je rappelle que le conseil d'administration de Nantes Métropole Aménagement est constitué de 18 administrateurs. Toutes les communes ne sont pas représentées, ne sont représentées que les communes qui font travailler Nantes Métropole Aménagement dans un projet. Donc là, il y a actuellement Nantes Métropole qui a 10 sièges. Nantes 1, etc., comme les Sorinières, et il n'y a pas toutes les communes de la ville. Les autres communes ont un représentant qui s'appelle un censeur, qui permet à chaque commune d'être quand même présente à ce conseil d'administration. Quoi vous dire sur les... Il n'y a rien eu comme échange financier avec la commune. On a changé de directeur général en cours d'année puisque le précédent était décédé. Et voilà. Vous avez la liste ensuite de toutes les concessions d'aménagement. Donc il y en a une qui concerne la ZAC des Vignes évidemment, puisque c'est eux qui ont ça. Il y a, je ne vais pas tout vous relire ce qu'il y a sur cette feuille, simplement vous rappeler que c'est sur 44 hectares que le projet vise à construire 700 logements. Que l'échéance est prévue en décembre 2021, mais que déjà on sait qu'il faudra faire une prolongation puisque Madame le maire a choisi de freiner un petit peu la tranche 4 actuellement. Donc vous avez le montant d'opération, vous avez les dépenses en 2017 et l'avancement des dépenses est de 62% à la fin 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Eh bien, on a fini et livré la tranche 5. Il y a, enfin, presque tout, puisqu'il reste encore, André, je ne sais plus quel est le nom des ceux qui sont dans la boucle, dans le fond, là, sur une même palette. Il y a 9 logements, là, oui, qui restent à faire, qui sont en travaux. Tu parles de lequel Dans le bas de la rue Louise Michel. J'ai acheté. Oui. Il y a un nom pour la résidence. Bon. Sinon, il y a eu lancement de la première phase de commercialisation avec les 26 terrains à bâtir. Donc, beaucoup sont déjà attribués. Il y a aussi, il y a eu beaucoup de demandes. Et puis, à un moment donné, il y en a qui ne peuvent plus au niveau des emprunts, etc. Donc, il y a eu des relances qui ont été faites auprès sur la liste de ceux qui s'étaient inscrits. Non, tous, André. C'est fini maintenant. Oui, enfin... Si les derniers attribués tiennent bien la marée, il y a 2 lots promoteurs qui ont été attribués, comme vous le savez, des opérations groupées. Et puis, Aiguillon Construction a été désigné en 2017 pour les 30 logements sur la tranche 3, au bord de la coulée verte. On a désigné sur l'un des promoteurs sur la tranche 2 a été désigné, c'est Coplogie, et donc on a vu en commission urbanisme il n'y a pas longtemps les projets. Et puis l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine, c'est-à-dire celui qui c'était AUP, et ils ont été reconduits, donc c'est désignation d'une nouvelle équipe, mais c'est la même. Et ensuite, on a, pour la suite, fait le choix de passer à 30% de logements sociaux, ce qui n'était pas le cas initialement quand on a démarré la ZAC de Vignes. Voilà, et puis... Sinon, sur les indicateurs, alors il y a aussi la sanglerie pour laquelle ils ont fait une étude. Et donc, il est indiqué que en 2017, c'était les études de programmation et la conduite de la concertation pour la programmation de la médiathèque. C'est eux qui ont piloté les ateliers citoyens auxquels les habitants ont bien participé. Et puis, donc c'est prévu, vous l'avez déjà voté, la concession d'aménagement avec la commune des Sorinières. Pour finir, il reste les indicateurs, les bilans et comptes de Nantes Métropole Aménagement, pour vous dire que en fonction des
des achats et des ventes, de ce qu'ils commercialisent. Il y a parfois quelques fluctuations l'une sur l'autre, mais on voit sur ces tableaux les résultats. Je les passe. Pour les relations financières avec la ville, il n'y a eu aucun... La ville n'a rien versé, ce qui sera le cas évidemment quand la médiathèque sera lancée. On aura quelque chose à verser. Pour l'instant, il n'y a rien à verser. La participation des élus, parce que il y a d'autres années où j'ai pas pu être tout le temps. Là, par contre, j'étais à 4 conseils d'administration sur 4, donc j'ai bien terminé mon travail. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait autrement? Il y a la liste des 4 conseils et les ordres du jour, mais c'est quand même des choses relativement formelles, sauf le jour où il y a des informations sur un certain nombre de projets sur les qu'on balaye et qu'on regarde comment ça se passe. Voilà, c'est des bonnes séances de travail. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Erwan. Oui, j'ai une question. J'ai cru comprendre dans ta présentation, j'ai essayé de suivre parce que t'es allé très vite, donc j'ai essayé de suivre. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une présentation de l'étude de programmation sur la ZAC de la Sanglerie. Non, c'est pas, j'ai pas dit présentation. Ils ont fait J'ai une dit étude. qu'on a travaillé sur cette... D'accord, ok. Et La conduite, ce qui est marqué, c'est que... C'est qu'en 2017, il y a eu les études de programmation qui ont été préparées par Nantes Métropole Aménagement, mais ce n'est que là. Les études de programmation, c'est ce que vous savez tous, hein, c'est-à-dire les schémas que vous avez vus en commission sur l'ensemble du secteur. C'est ça l'étude de programmation. Et puis la conduite de la concertation pour la médiathèque, ça vous le savez. Il n'y a pas eu de présentation publique ou quoi que ce soit pour l'instant, puisque ça reste à affiner maintenant. Je peux reprendre Oui, vas-y. on est donc d'accord qu'on n'a pas eu de présentation en commission sur ce que tu parles, à savoir la ZAC de la Sanglerie. la zone de la Sanglerie. La zone de la Sanglerie. Alors, il n'y a pas de ZAC déjà, c'est une autre chose, c'est juste une opération qui est confiée comme ça de gré à gré. Donc, ce qui vous avez vu quand on a préparé le traité de concession, oui, c'est ça, à cette occasion-là. Et on a vu que, pour l'instant, ce qui était dessiné, c'était des endroits où on pouvait faire des logements. C'est tout, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ok. Et ça va se concrétiser là dans quelques temps. Et là, du coup, on viendra vers la commission urbanisme, bien entendu, enfin, M. Vandenberg s'agira de vous présenter ça en commission urbanisme. Autre chose? Très bien, donc on prend acte de ce rapport aussi.